Victor, nous sommes dans une période tout à fait particulière pour les artistes et pour le monde de l'art, l'argot sensu. C'est un monde qui souffre aujourd'hui beaucoup. Et vous avez eu l'occasion d'avoir un gros coup de gueule le 30 septembre dans Libération sur un sujet que je voudrais que vous nous expliquiez aujourd'hui, qui me paraît très important et que je pense peu de gens Oui, peu de gens sont au courant de ce qui s'est passé parce que on a tendance à croire que les artistes vivent une vie facile, sont riches, etc. Mais il faut savoir que 80% de la production française est indépendante et que cette production existe grâce à des aides qui sont accordées par des sociétés civiles de répartition de droits. Et ce qui permet à ces sociétés civiles d'accorder ces droits, ce sont les droits de diffusion des artistes américains qui ne sont pas rétrocédés puisque l'Amérique n'a pas signé le traité de Rome et ne respecte pas le droit d'auteur. Donc grâce à cet argent-là, 80% de la production française peut exister. Ce qui s'est passé en septembre, à l'insu de la planète entière, c'est qu'a été mis en jugement à la Cour européenne de justice la décision, enfin, comment est-ce que je peux expliquer ça? La Cour européenne de justice s'est prononcée sur l'attribution, sur la rétrocession des droits de diffusion des artistes américains aux Américains. Sauf qu'il faut savoir que ça n'ira pas dans les poches des artistes, puisque les Américains ne connaissent pas, ne respectent pas le droit d'auteur. Ça ira dans la poche des GAFA, des gros producteurs, des grosses maisons de disques, qui ont en main le copyright de ces artistes. Et ça grèvera d'autant de millions d'euros le budget de toutes ces sociétés civiles qui nous ont aidés depuis des années et qui nous aident encore et nous aideront, je l'espère, malgré tout, à continuer à produire. Et quand c'est arrivé, notre ministre de tutelle n'a pas réagi, ne s'est pas prononcé là-dessus. Il y a eu un papier, il y a eu l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, qui s'est insurgé par voie de presse. Il y a dû y avoir un papier dans l'IB et peut-être un petit entrefilet dans le Monde, je ne sais pas, mais c'est passé complètement à l'as. Et pendant ce temps-là, le monde de la musique était sidéré, parce que c'est une catastrophe, c'est une véritable catastrophe. Vous avez, pour ne parler que de moi, j'avais un album qui devait s'enregistrer en octobre, et bien ça s'est arrêté purement et simplement. Pas d'argent, pas d'album. Donc comment voulez-vous qu'on continue d'exister en dehors des grands groupes parce que je ne sais même pas si c'est 20% de la production qui passe par les grands groupes, mais c'est impossible. Donc ça réduit d'autant l'offre. Il faut que le public soit averti de ça. Voilà, donc ça c'était une peine ajoutée à celle que nous vivons tous, celle du Covid. Eh bien, voilà, ça c'était la double peine pour les musiciens. Alors, Victor, vous êtes en train d'écrire votre prochain livre? Oui, j'ai commencé. Enfin, j'ai commencé deux textes en même temps. Je ne sais pas encore lequel je privilégierai. Bon, on a hâte et je vous remercie infiniment pour le temps passé avec moi. Merci beaucoup. À bientôt.